félicite davantage et j'encourage vraiment l'État dans l'initiative qu'il est en train de mener. Et il faudrait vraiment un accompagnement dans la mise en œuvre des activités allant dans ce sens, allant dans le sens des droits humains. Et je souhaite que l'État crée vraiment une cellule ou une direction de défense des droits humains, parce que la plus grande partie, ce sont les ONG qui gèrent la défense des droits humains. Ça serait bien que l'État, le gouvernement, vraiment, c'est un plaidoyer qui crée une cellule ou une direction des droits de l'homme. La toute première recommandation à l'endroit de l'État togolais est d'adopter une loi nationale de protection des défenseurs des droits humains, une loi qui soit une loi sensible au genre. C'est très important. Une loi qui reconnaisse le travail des défenseurs des droits humains. Parce que si l'on veut faire avancer les droits de l'homme, il faut que l'on commence par les acteurs qui portent les droits de l'homme sur leurs épaules. C'est vrai, il y a que l'État est le premier responsable de la situation des droits de l'homme. Mais nous autres, nous sommes aussi des acteurs, même aussi minuscules que nous soyons, qui travaillons à accompagner l'État dans la promotion et la protection des droits de l'homme. Et il est important que l'on puisse adopter une loi qui nous protège, une loi spécifique qui nous protège. Ça, c'est d'un. De deux, il faut que l'État, dans l'adoption de lois, se mette dans la dynamique des droits de l'homme. Toutes les lois que l'État togolais prend doivent être des lois sensibles aux droits de l'homme. Ça veut dire que si il faut adopter une loi qui soit une loi qui encadre la jouissance des manifestations publiques, telles que la dernière loi très contestée, il faut nécessairement que cette loi soit adoptée dans le respect de la question des droits de l'homme. Que ce soit une loi sensible aux droits de l'homme. La loi de lutte contre la cybercriminalité doit être sensible aux droits de l'homme. La loi sur la sécurité intérieure doit être sensible aux droits de l'homme. Une loi qui ne respecte pas, qui n'est pas sensible aux droits de l'homme, est une loi liberticide. Je dirais d'abord merci, parce que l'État fait beaucoup de choses. Mais en plus de merci, je dirais à l'État d'accompagner au mieux tous ceux qui travaillent en ce sens. Parce que tant que nous laissons certaines personnes derrière, je pense que nous ne pouvons pas avoir les résultats que nous voulons avoir. Tant que nous n'accompagnons pas, tant que nous choisissons juste certaines personnes et laissons d'autres, je pense que nous ne pouvons pas réaliser ce que nous voulons réaliser si jamais nous voulons réaliser quelque chose pour ce pays. Donc je demanderai juste à l'État, merci pour les efforts, mais nous avons encore besoin de plus d'accompagnement, encore besoin de plus de sécurité, parce que les femmes défenseuses des droits de l'homme, par exemple, ont assez de difficultés liées à leur environnement. Elles sont elles-mêmes exposées. Moi, je sais ce dont je parle. Elles sont elles-mêmes exposées et c'est dangereux pour elles de s'afficher en tant que femmes défenseurs des droits de l'homme. Donc, on voudrait vraiment qu'il y ait des mesures de protection pour elles, et surtout des accompagnements, des mesures d'accompagnement pour déjà les activités qu'elles font ou les travaux qu'elles font. Que l'État nous accompagne pour mieux faire notre travail de défenseur des droits de l'homme. Aujourd'hui, nous avons un projet de loi sur les défenseurs des droits de l'homme qui a été initié par les organisations de la société civile, notamment la coalition congolaise des défenseurs des droits de l'homme. Donc, ce texte-là est à l'étude. Ça serait bien que l'État puisse accélérer l'adoption de ce texte-là qui nous permettrait d'avoir quand même un cadre qui pourra nous protéger, nous permettre de mieux faire notre activité. Je souhaiterais également, étant donné que en tant que femme défenseur des droits humains et dans notre mandat à nous, nous travaillons également sur la question de la réduction des violences faites aux femmes, qu'on puisse permettre aux organisations de défense des droits de l'homme de pouvoir quand même se rester en justice. Lorsque, par exemple, nous avons des cas de violence, de victimes de violences de droits humains que nous trouvons quand même assez graves, qu'on puisse donner clairement mandat aux organisations de défense des droits de l'homme de pouvoir intenter des actions en justice pour corriger un certain nombre de choses. Au-delà de cela également, que l'État puisse, comme je l'ai dit,
accorder des subventions, valoriser le travail des organisations de défense des droits humains, ne pas instrumentaliser ces organisations. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où on constate qu'il y a l'instrumentalisation des organisations de défense des droits humains. Il faudrait que nous puissions aller au-delà de ça pour le bien-être de notre communauté, des populations à la base, des ONG et de l'État. Je pense que les richesses de ce pays doivent être également réparties entre les citoyens de ce pays. Je vois qu'il y a parfois trop d'écart entre les plus riches et les plus pauvres. Nos dirigeants doivent faire en sorte que dans toutes les régions, c'est-à-dire qu'on arrête de dire telle région est plus riche ou bien, c'est-à-dire quand les gens se plaisent à dire telle région est la plus pauvre et puis bon on y va et non, qu'on arrête ça et que les richesses soient également réparties, qu'on tienne compte de tous les citoyens et que les deniers publics soient bien gérés, parce qu'il y a la bonne gouvernance aussi qui participe au fait que tous aient au moins le minimum vital au quotidien. Qui peut le faire, qui peut mettre en place le cadre idéal pour que cela soit fait? Il n'y a que nos dirigeants qui peuvent le faire. Donc s'il faut les prier, eh bien je les prie de le faire pour que tout Togolais se sente libre, heureux de vivre sur la terre togolaise. Je voudrais aussi demander, chacun a droit à s'exprimer, chacun a droit à penser ce qu'il veut. Qu'on soit d'un bord politique ou d'un autre bord ne doit pas être une raison pour qu'on s'affronte. Il faut qu'on respecte les opinions des autres. Et je veux dire, je ne sais pas qui met les militaires pour encadrer les manifestations dans ce pays. Je pense qu'on n'a pas besoin d'armes avec des munitions pour aller encadrer des manifestations. Ce n'est pas une affaire de politique. Je ne parle pas de politique, mais je parle de respecter la vie des hommes et d'encadrer autrement des manifestations s'il y en a. Puisque d'ailleurs, la loi autorise les manifestations. Donc jusque-là, ils n'ont pas encore tort de le faire. Mais quand ils vont l'encadrer, que cela n'aille pas jusqu'à ce que les gens perdent la vie. Plaidoyer aussi pour que l'État mette en place le cadre légal nécessaire pour que les femmes jouissent de leurs droits. Qu'à compétences égales, que les femmes puissent gagner autant que les hommes.